Bonjour à tous les investisseurs qui gagnent en bourse et à ceux qui voudraient gagner. Alors, aujourd'hui, je suis très content de vous présenter mon nouveau screener que j'ai appelé mon petit ami screener. Euh, alors il n'y a aucune recommandation bien sûr dans ce qui sort sur ce screener, hein, c'est simplement un avis personnel et le fruit de mes recherches. Donc voilà ce qui me sort. Il me sort ces titres-là. Et ce que j'ai fait, parce qu'un screener c'est bien, mais je trouve que ça suffit pas, parce que derrière on est obligé de travailler sur une feuille Excel, de rentrer la taille de sa position, de déterminer le stop, etc. Et tout ça, ça prend un petit peu de temps. Donc moi j'aime bien faire en sorte de gagner un maximum de temps et sécuriser au maximum de manière à ce que dès que je regarde sur mon graphe, bah, j'ai tout de suite les informations qui m'intéressent. Et donc pour faire ça, bah, j'ai complété le graphe avec des indicateurs que je trouve assez utiles. Et bah, dites-moi dans le lien de la vidéo, je vais vous en parler, mais dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, par exemple, on va regarder Thales. Voilà, et on va regarder le graphique. Donc je pousse ça. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Donc j'ai mon indicateur qui me signale que cette action est intéressante. Et là, vous voyez, il m'a fait un petit rectangle. Donc il l'a fait juste avant la bougie, mais le signal il est déclenché ici. Pour me dire, ben voilà, ce titre, il faut l'acheter entre 110,75 € et 111,55 €. Si ça continue à ce niveau-là, à ce moment-là, ça vaut le coup de s'insérer et d'en prendre une petite partie, enfin d'en prendre une partie, de prendre une partie de ce titre. Voilà, et ce qui est sympa, c'est que ici, en bas de l'écran, voilà, il me calcule automatiquement, voilà, il me fait un résumé, il me dit voilà, il faut acheter entre 110,73 € et 111,51 €. La quantité est 32, donc la quantité elle est déterminée par rapport à deux paramètres. Mon capital, la part de capital que je veux mettre sur une ligne. Donc généralement, par exemple, on ne va pas dépasser 10%. Donc si vous avez un capital de 10 000 € par exemple, vous n'allez pas mettre plus de 1 000 € sur une ligne. Si vous avez un capital de 70 000 €, vous n'allez pas mettre plus de 7 000 € sur une ligne. Donc ça c'est le premier paramètre. C'est donc généralement 10% au maximum sur une ligne. Et ici, la quantité elle est déterminée aussi par rapport à la perte maximale que je m'autorise. Donc là, je l'ai paramétré par exemple à 150 €. Et ça va être la plus petite quantité parmi les deux, c'est-à-dire que on va prendre en compte le pourcent qu'on s'autorise à perdre, mais on va pas, vous voyez là ici, avec 32 actions, si je les achète à 111,50 € et que j'ai mon stop loss à 106,75 €, donc ça veut dire que je vais faire une perte de 150 €. Par contre, voilà, mon capital, il sera de 3200 et quelques euros, un peu plus de 3200 €. Ce qui fait que pour un capital de 75 000 €, il n'y a pas de souci. Pour un capital de 10 000 €, ça représente 30% du capital. C'est pas, c'est pas super génial. Donc là, il me calcule ces informations, le nombre de titres, le stop, l'endroit où je dois mettre mon stop. Et puis, il me calcule aussi l'objectif qui fait que lorsque, par exemple, si je vends mon objectif R1, c'est-à-dire que c'est l'objectif qui me permet de ne plus perdre d'argent, c'est-à-dire si je vends la moitié de mes titres à 114,72 €, eh bien, en laissant mon stop à mon prix d'achat, enfin en laissant même mon stop au niveau initial, je ne perdrai pas d'argent, sauf s'il y a un gap. Voilà, donc on peut regarder ce qu'il a fait
peut-être s'il y a eu des signaux d'achat avant. On va regarder ce qu'il nous avait fait sur ce titre. Pom, pom, pom. Voilà, donc là il y a dû avoir un signal d'achat. Hop, voilà, ici. Ici, vous voyez, il y a eu plusieurs signaux d'achat. Donc on va regarder ce qu'il nous a fait, notre petit ami. Voilà. Donc à ce niveau-là, il y a eu 2 signaux d'achat. Hop. Alors il y a eu un premier signal d'achat qui était ici, où il nous a dit, ben voilà, ce serait bien d'acheter entre 93,30 et 93,84, c'est-à-dire entre ce niveau-là et ce niveau-là, en mettant un stop ici. Donc là, on voit qu'on a dû rentrer ici, et on a notre stop qui est là. Voilà, donc qui n'a pas été touché, qui a été frôlé de justesse, mais qui n'a pas été touché. Et puis là, on avait à nouveau un signal qui avait une quantité différente. Hein. La première fois, c'était une quantité de 47, et là, une quantité plus importante. Alors pourquoi une quantité plus importante? Parce qu'on est plus proche, du stop. Voilà, donc si on n'a pas pris position, par exemple, à ce niveau-là, on peut dire... voilà, donc là, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait d'acheter sur un retracement à 92,70 €. 92,70 €. Donc là, on était ici. Et on avait clôturé à 93,18 € et il nous a dit, bah non, ce serait plus judicieux de l'acheter à 92,70 €. Donc on est descendu à 92 €. Voilà, donc on s'est positionné ici. On est rentré, le stop était là, on l'a frôlé, et puis bah, on a pu profiter un petit peu de la hausse. Hop, et là, on a été, là, on a été stoppé. Voilà, on a été stoppé et on a perdu un petit peu. Voilà, mais par contre, on est bien content d'être sorti puisque vous voyez, le cours baisse. Donc le stop, il faut le respecter, ça c'est très important. Des titres, il y en a plein qui montent. Voilà. Là, je pense qu'il y a dû avoir un autre... non, il n'y a pas d'autres signaux qui ont été donnés. Voilà. Alors, on va regarder un autre titre qui est donné cette semaine. Pom, pom, pom. Alors, on a Téléperformance. On va regarder ce que nous donne Téléperformance. Alors, on a... je vais rajouter l'indicateur. Je vais rajouter l'indicateur qui me signale. Donc, le petit ami. Voilà, le petit ami signal. Hop. Voilà, je le rajoute. Voilà, ça me permet de voir vraiment quand il y a des signaux d'achat. Et on va pouvoir voir pour chacun de ces signaux ce qui m'a préconisé. Hop. Voilà, donc là on est dans les 130 et quelques. Voilà. Hop là. Donc là par exemple, on va zoomer ici. Donc là, qu'est-ce qui m'avait préconisé ici? Donc il m'avait dit, là, il faudrait prendre ici, donc un retracement à 119 €. Donc à 119,16 €. Donc ce qui fait qu'on attendait d'être à ce niveau-là. Donc là, on n'a pas pris de position. Voilà, sauf si éventuellement on est rentré là et on a eu un stop très court. Hein. On va regarder ce qu'il nous a dit par la suite. Voilà, donc là c'est intéressant puisque là on a il nous a dit de rentrer un coup avec une fourchette. Là on voit, on a le petit icône ici qui nous indique la fourchette. On a le petit icône bleu avec un petit... je vais essayer de faire un gros zoom. Alors, on va zoomer là-dessus. Vous voyez, lorsque
Lorsqu'il nous demande d'acheter sur fourchette, on a ici un rectangle avec la fourchette qui est ici. Lorsqu'il nous demande d'acheter sur retracement, on n'a pas cette petite fourchette en haut. Donc là, c'est sur retracement, et puis là, c'est marqué en dessous avec la quantité et puis le niveau de stop. Voilà, donc sur ce titre, là, cette semaine, mon petit ami, il me dit, voilà, donc là, j'ai le signal, hop, le signal, on va le baisser un petit peu, voilà. Donc là, il me dit, bah voilà, sur retracement, pour un risque de 150 €, je peux l'acheter à 136,16 €. Voilà, 136,15 €. Après, voilà, c'est pas une science exacte absolue. Voilà, 136,16 €. On a un stop à 132, donc ça fait à peu près 4 € par titre. Donc sur retracement, ça peut être intéressant de prendre ce titre pour profiter de la hausse, puisque là, on a eu un signal explosif avec des volumes qui augmentent un petit peu, et une jolie configuration haussière. Alors en termes de volume, c'est pas forcément énorme, mais voilà, on est sur une capitalisation où il y a pas mal de volume par rapport au prix. En fait, le volume, c'est important. On voit qu'on a, bon, on a plus de 100 000 titres échangés, donc c'est quand même correct. Et on est sur une action qui vaut un peu plus de 100 €. Voilà, donc ça fait un petit peu de sous qui sont faits. Donc il y a du volume et il y a une véritable engouement. Donc même si on voit une grande mèche, voilà, c'est pas inintéressant. On est globalement en tendance haussière sur ce titre. Et puis voilà, on peut se positionner avec un petit stop qu'on n'hésitera pas à respecter quoi qu'il arrive. Alors après, il y a Bureau Veritas. Alors, Bureau Veritas, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit sur Bureau Veritas, hop, hop, alors on va remonter. Alors attends, hop, on va remettre là. On va remettre sans unité, voilà. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que là, voilà, il ne se repositionne pas tout seul. Alors, Bureau Veritas, il nous dit de l'acheter voilà, il nous dit l'acheter entre 21,76 et 21,92. Voilà, donc c'est-à-dire si on a une confirmation de hausse, si on passe ce niveau-là, à ce moment-là, ça sera intéressant d'acheter 170 titres. Voilà, sachant qu'on a un stop à 21,04 €. Donc on a moins d'un euro du stop, ce qui nous permet de prendre beaucoup. On a un stop serré qui nous permet de prendre plus de titres. Voilà, donc, et puis sur ce titre, après on peut regarder quel est le potentiel. Voilà, on voit le dernier plus haut qui est là. Donc on se dit, bah, effectivement, si jamais on arrive à passer ce niveau-là, ça peut être intéressant parce qu'on pourra très probablement arriver facilement dans ces eaux-là. Donc si on en prend voilà, 170 titres avec 2 € par titre, voilà, ça fera 340 € alors qu'on a un risque de 150 €. C'est quand même pas mal du tout. Donc après, on peut regarder ce qui nous a fait un petit peu sur les mois, enfin sur les précédents. Là, par exemple, il nous disait d'acheter entre 21,85 et 22,08. Et alors ça, moi, j'apprécie beaucoup parce que, vous voyez, il nous dit de l'acheter là. Alors, je vais zoomer pour qu'on voit bien. Là, hop. Et comme il nous a dit d'acheter entre ce niveau-là et ce niveau-là, hop, et bien là, on n'a rien fait. On n'a pas acheté le titre. Et on est bien content parce que
Si on avait acheté, comme dans certaines méthodes, j'ai le signal, donc j'achète au prix du marché, donc j'achète à ce niveau-là, je perds. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il détecte la, si la force du mouvement est suffisamment est pas suffisamment forte, on va aller légèrement au-dessus pour attendre que ça confirme la hausse. Et si elle est trop forte, on va avoir généralement un retracement. Et alors évidemment, c'est pas une science exacte, ça marche pas à 80, ça marche pas à 100% des cas, hein, mais c'est assez intéressant. Vous voyez là, il nous dit d'acheter sur un retracement à 22,81, et puis c'est-à-dire à ce niveau-là. Voilà, donc là on est ici ce jour-là. Hop, on est ce jour-là. Et là il nous dit d'acheter à 22,81. Donc on va zoomer ici. Hop. Voilà, 22,81. Voilà, 22,81. Donc il nous dit de l'acheter à peu près à ce niveau-là. Voilà, légèrement en dessous de... Donc pendant toute cette période, on n'a rien fait. Hein. Là, on a un nouveau plus bas qui est ici. Donc on a un nouveau plus bas qui est remonté. Donc potentiellement, on va pouvoir poser une stop tout de suite à ce niveau-là. Et puis on va sortir tout de suite. Ça nous aura éventuellement quasiment rien coûté. Voilà, donc après, on va regarder qu'est-ce qu'on a d'autre. Alors, on a GTT, je crois qu'il était intéressant. Alors, GTT. Hop, alors GTT, qu'est-ce qu'il nous dit sur GTT? GTT, donc on a une belle configuration. Donc là, ici, on regarde avant, il nous avait dit d'acheter entre ce niveau de prix-là et ce niveau de prix-là. Alors, effectivement, donc là, on se serait positionné. Et puis, patatras, on aurait perdu ce qui a été défini dans la règle de money management, c'est-à-dire 150 €. Là, de toute façon, voilà, on coupe sa position, on a prévu le stop, c'est le jeu. Effectivement, quand on se prend une bougie comme ça, ça pique. Donc on fait attention quand on voit un titre comme ça qui a des grosses chutes de 53 à 46. C'est un titre qui peut faire... voilà, ça peut être intéressant de ne potentiellement pas le prendre. Mais en tout cas, bon, il y a une configuration qui a l'air sympa. Donc on peut tenter. On peut tenter, enfin après c'est vous qui voyez. C'est un titre qui est potentiellement intéressant. Voilà, donc là il nous dit pour aujourd'hui, la préconisation c'est de l'acheter si on est entre 53,95 et 54,66, la quantité de 30 avec un stop à 49,64. Donc quantité de 30 pour un pour un risque de 150. Donc si jamais je décide, si mon capital grossit ou si je décide d'augmenter ma part de risque, en fait il me suffit de venir modifier ici les paramètres de mon petit ami. Donc je tape ici Tami, voilà, mon petit ami, et je fais le paramétrage et je fais modifier. Voilà. Et puis là simplement, j'ai juste à renseigner mon capital, le niveau de risque que je veux. Donc si par exemple je veux passer à 0,3% de mon capital, avec un taux d'investissement de 10% par ligne, c'est-à-dire pas plus de 7500 € par ligne, et il suffit que je fasse ça, hop, voilà, et là il me recalcule. Alors pour qu'il le recalcule, je crois qu'il faut, voilà, hop, et voilà, il la recalcule. Donc, bon, j'essaierai de voir comment je peux améliorer ça.
Pam pam pam. Tuc, tuc, tuc. Voilà, voilà. Donc on a GTT. Ok, avec voilà ce qu'il nous préconise de faire. Solution 30 SE. Alors celle-là, ça fait plusieurs fois que je la vois sur mes screeners. Elle me titille un petit peu depuis un moment, voilà, parce qu'elle était sortie là. Elle était sortie là. Et qu'est-ce qu'elle nous avait dit? Alors, sur cette action. Alors attends, on est à 34, voilà. Hop, on est par là. Hop là, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait de l'acheter sur retracement à ce niveau-là. Alors attends, on va zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, il nous disait, on était monté jusqu'ici, il nous disait de l'acheter sur retracement à 32,08. 32,08 et donc 32,08. Alors oui, parce que lorsque 32,08, alors là le plus bas c'est 32, donc on a peut-être voilà, on aurait peut-être pu les avoir en tout cas. La quantité et puis le stop à 30,60. Voilà, donc là ensuite bah, on se maintient. On a éventuellement un objectif, enfin on a un objectif, hein, un objectif R1, voilà, je sais pas si je l'ai mis là, mais hop, on va regarder l'objectif s'il est marqué. Donc on a l'objectif qui doit être assez court, hein, je pense. Voilà, l'objectif, bah, quand on survole, on a toutes les données, hein. Voilà, donc l'objectif, il est à 33,57. 33,57, donc autant dire que bah voilà, on l'obtient très très vite. Comme on a un stop super serré, on peut sécuriser très très vite le trade. Donc là, on rentre ici. Voilà, on est rentré ici au plus bas. On pouvait difficilement faire plus bas. Et là, bah ici, on peut déjà vendre le lendemain. On peut vendre. Là, on peut passer l'ordre de vente ici sans problème, ou même à la moitié de la bougie, pour la moitié de la position. Et là, le trade, il est complètement sécurisé. Après, on n'a plus qu'à attendre de remonter le stop quand il y a un nouveau plus haut. Quand il y a un nouveau plus bas, puis un nouveau plus haut. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup de traders qui vont dire, ah bah tiens, hop, je descends, je remonte, ah bah c'est ça mon plus bas. Bah non, le plus bas, il faut être patient. Le plus bas, il n'existera que à partir de ce moment-là, c'est-à-dire lorsqu'on casse le dernier plus haut. Le dernier plus haut est ici. Ici, on le casse. C'est à ce moment-là que là, hop, je peux remonter mon stop au dernier plus bas. Et le dernier plus bas, ben voilà, il est à ce niveau-là. D'accord? Et le dernier plus bas, c'est celui-là et c'est pas celui-là. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est pas forcément évident de trouver quel est le dernier plus bas. Et là, bah, comme c'est un algo qui respecte les règles, dans les règles de l'art de la théorie de dos, et ben voilà, le stop il est forcément idéal. Alors, il marche pas à tous les coups, hein, mais en tout cas, ça permet d'éviter de se prendre la tête et de se dire, mais finalement, où est-ce qu'il est, le dernier plus bas? Est-ce que c'est pas lui là? Parce que ça pourrait être lui aussi. Je pourrais mettre mon stop ici. Non, le dernier plus bas, il est ici, en horizon journalier. Hein, si on descend sur des horizons hebdomadaires, enfin, si on descend sur des horizons plus fins, on aura la capacité, on aura le graphique qui sera aussi et qui permettra de remonter sur un horizon plus court, le stop à des niveaux plus intéressants. On aura les plus bas au niveau horaire. Voilà, si je regarde au niveau hebdomadaire, j'aurai aussi les derniers plus bas qui seront affichés là. Donc, tout dépend de l'horizon. Voilà. Et puis le dernier titre qui sort sur le screener, c'est
Diéthéren. Alors Diéthéren. Donc Diéthéren, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit sur Diéthéren? Donc là, on est à 34. Donc voilà, il est là. Hop. Donc il nous dit de l'acheter, donc d'en acheter 122. Hop. Avec un retracement à 33,48. Donc à 33,48. Voilà, donc là, ce que suggère mon petit ami, c'est d'attendre sur ce titre un petit retracement à ce niveau-là, voilà, 33,48, hein, légèrement à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant quand même, c'est de regarder, voilà, de regarder le graphe un petit peu sur un horizon plus lointain pour voir quel est le potentiel, voir la configuration graphique. Donc là, on n'est pas dans une merveille de chez merveille. Voilà. Mais bon, on est dans une configuration qui est correcte. Alors, on n'est pas dans une merveille de chez merveille, mais quand même un peu. Attends, on va regarder la configuration hebdomadaire, par exemple. En hebdo, ça nous donne quoi? Ouais, on a cassé un petit peu. Hop. Ouais, on est limite, hein. En hebdo, on est limite, donc il faudrait vraiment que ça casse un petit peu au-dessus. Voilà. Voilà, donc effectivement, on a un petit breakout. Voilà, donc après, à vous de choisir parmi les configurations celles qui vous semblent les plus pertinentes. L'idée, c'est pas de prendre tous les trades, hein. C'est-à-dire que là, clairement, à ce niveau-là, on a de fortes chances de redescendre. Bon, on voit quand même que la tendance ici, la tendance journalière a l'air plutôt haussière. Voilà, on a un stop ici et on va acheter sur un retracement. Donc là, on a un stop vraiment très très faible. Après, voilà, il nous donne la quantité qui est la quantité maximale de titres à acheter pour respecter son money management. Après, si on se dit non, mais au niveau hebdo, je la sens pas trop, il y a deux possibilités. Déjà, on n'est pas obligé de la prendre. Si on a un doute, si on la sent pas, si on n'est pas confiant dans un titre, eh ben on ne le prend pas. C'est pas grave. On n'est pas obligé de trader tout ce que donne le screener. On choisit celle qui nous paraît avoir la meilleure configuration. Voilà. Mais par contre, en ayant en fait ces eaux-là, voilà, en ayant ces niveaux-là, ça nous permet de nous dire, bah voilà, ce titre-là, par exemple Thales, je vais attendre que ça monte. Hein, si on regarde un petit peu la configuration, voilà, donc elle est pas mal, hein, Thales, elle est quand même assez jolie. En journalier, si je la regarde en hebdo, voilà, bien haussière. Alors on retrouve d'ailleurs cet indicateur, hein, en hebdo, et on a exactement le même principe, hein, c'est-à-dire que là, voilà, là, il nous préconisait d'acheter sur un retracement à 91 €. Voilà, donc 91 €. Alors, est-ce qu'on y est retourné? Bah, pas forcément. Voilà, hop. On n'y est pas retourné. Eh ben, c'est pas grave. On n'a pas forcément tous les trades. Et c'est pas grave. On en prendra d'autres. Donc, faut pas désespérer parce qu'on se dit ah, je les ai ratés. Pourquoi il m'a dit de les acheter sur retracement? Voilà, si on prend ici, là, hop. Donc là, ici. Là, il nous disait de les acheter sur retracement à 90,76. Donc ici, ce jour-là, donc il nous disait d'acheter à 90,76. 90,76.
Voilà, donc c'est ici. Donc là, on ne les a pas. Ici, ensuite, le lendemain, il nous disait de les acheter à 91,95. Voilà, 91,95. Et là, on ne les a pas non plus. Bon, sachant que, si on regarde, et le stop, il est là. On n'a pas de nouveau plus haut. On n'a pas de nouveau plus haut. Donc, on se serait fait sortir de toute façon. Donc, c'est pas plus mal de ne pas avoir pris le trade. Donc, l'idée, c'est que quand j'ai le signal ici, je reste pas. Je vais pas attendre. L'idée, c'est pas d'attendre un mois ou deux pour prendre le trade. L'idée, c'est de dire à partir du moment où j'ai le signal, voilà, je vais rester positionné pendant une semaine. Et si au bout d'une semaine, le signal ne s'est pas, pas été respecté, eh ben, tant pis. Je ne prends pas la position et je prends un autre titre. Voilà, donc j'espère que ce format de vidéo vous a plu. Et dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous voyez des améliorations à apporter à cet outil. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!